coup, moi, je m'appelle Estelle Raffaille, j'ai 22 ans. Du coup, je suis athlète de haut niveau. Et ma spécialité, c'est 100 mètres, 200 mètres. Peut-être 400 un jour, mais on verra. Peut-être. Un jour, quand j'aurai pas la flemme de m'entraîner sur le 400 mètres. Plus tard, franchement, beaucoup plus tard. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression, plus tard, je ferai plus 200, 400, mais pour l'instant, je reste sur 100, 200. Si j'ai kiffé les séances de 400? Non, pas du tout. Non, justement, j'aime bien le 400 mètres, la course, mais après, les entraînements, pas du tout, ouais. C'est juste la course que j'aime bien. Mais après, les entraînements, pas du tout, c'est pour ça que pour l'instant, je reste sur 100, 200. Ça fait longtemps, j'étais en CE2 quand je commençais. Du coup, en CE2, j'avais quel âge? Je sais plus. CE2, on a quel âge? Ouais, 9 ans, 8 ans. Du coup, 9 ans, 8 ans. Ouais, j'ai commencé hyper tôt, mais après, quand ça a commencé à devenir vraiment sérieux, c'est quand je suis arrivée à Fontainebleau, du coup, il y a 6 ans. 6 ans, 7 ans. Depuis petite, à chaque fois que je courais, à chaque fois on faisait des courses avec les garçons de mon école, etc. À chaque fois, j'étais toujours plus rapide qu'eux. Donc, je me souviens que c'était un jour, j'étais au centre aéré, ma mère, elle est venue me chercher. Et il y a un moniteur qui a dit à ma mère de m'inscrire dans un club parce qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Et c'était à longtemps. Le premier, je pense, comme beaucoup, il y a eu une démotivation quand ils ont annoncé l'annulation des championnats d'Europe et le report des JO. Parce que de base, c'était l'objectif de l'année 2020, quoi. Et pendant le premier confinement, je me suis maintenue. C'est-à-dire, dans ma tête, je voulais pas grossir. Du coup, j'ai fait que des exos pour ne pas grossir. Mais c'était même plus... j'étais même plus en mode préparation pour pouvoir courir vite, quoi. C'était juste ne pas grossir. Et voilà. Le deuxième confinement, ça n'a rien changé parce que vu que tous les sportifs de haut niveau, on avait le droit de pouvoir s'entraîner et que moi, je suis au pôle, du coup, ça n'a rien changé. Genre, limite, je m'entraîne plus. Dans tous les cas, on allait enchaîner... cette période où on allait s'entraîner 2 fois par jour. Non, ça n'a rien changé en fait. Pour ma part. Les JO. Les JO. Ouais, clairement. Et après, il y a des chronos que j'ai en tête, mais que je ne dirai pas, que je garde pour moi. Et voilà. Oui, je sais pas, en général, à chaque fois quand on me demande l'objectif par rapport au chrono, etc., moi j'aime pas dire, je préfère garder pour moi et si jamais je le réalise, je dirais oui, c'était ça mon objectif. Ah mais franchement, bien, c'est pour ça que je reste à Fontainebleau parce que déjà mon coach, Alex Monal, je m'entends... en fait, je suis arrivée en cadette 2 à Fontainebleau. Du coup, ça fait qu'en fait, il m'a vu grandir, entre guillemets, parce que je suis arrivée en cadette 2, du coup, j'avais 16 ans. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 22 ans, c'est-à-dire cette année, je passe senior. Donc, en gros, il m'a vu évoluer, quoi. Donc, déjà, avec le coach, ça se passe hyper bien. Et le fait qu'on a un gros groupe aussi, c'est beaucoup plus motivant pour les entraînements parce que de base, je suis feignante. De base, je suis feignante, etc. Et je me dis, les grosses séances qu'ils donnent, si je devais les faire toute seule, je crois que je pourrais pas. Mais mentalement, je pense mentalement, j'arriverais pas à me dire, je vais faire la grosse séance. Alors que là, le fait qu'on ait tout un groupe, etc., c'est beaucoup plus motivant. Puis surtout qu'au final, les filles, elles vont vite, quoi. Les filles et les garçons vont vite, du coup, c'est de la vraie concurrence, quoi. Pas de la concurrence, c'est de la vraie... ça te pousse vraiment dans tes retranchements. Par exemple, je sais qu'il y a Diana et Sky, qui a fait 3e au France Elite. Et par exemple, je sais que sur la VMA, moi, je me sers vraiment d'elle. Parce que du coup, la VMA, elle tient beaucoup. Du coup, Carole et moi, on s'accroche à elle. Et je sais que quand c'est de la vitesse, c'est Diana qui s'accroche à nous. Je fais une formation de prothésiste ongulaire. La formation, ça va parce que cette année, je me suis dit, je vais me concentrer sur l'athlète vu que c'est les JO. Et que j'ai vraiment envie de faire... j'ai vraiment envie de faire descendre mes chronos, quoi. Cette année, je me concentre pour l'athlète et du coup, en parallèle, je me suis dit que c'était mieux que je fasse une formation à distance. Vu que c'est à distance, c'est moi qui m'organise pour le travail, quoi. Puis vu que c'est manuel, parce que là, c'est pas des vrais cours chiants, etc. Et que j'ai besoin de modèles pour les ongles. En général, ça va être des athlètes, par exemple, du groupe, qui vont me demander, tu peux me faire les ongles, tu peux me faire ça, etc. Et au final, ça me fait pratiquer et progresser.
Je voudrais être, du coup, auto-entrepreneur, prothésiste ongulaire, mais pour l'instant que les ongles. Mais je pense plus tard, ce sera soin du visage, épilation, extension de cils, etc. Mais pour l'instant, vu que là je fais que des ongles, je serais que spécialisée dans les ongles. Mais oui, j'aimerais bien être auto-entrepreneur parce que justement j'avais commencé à chercher du travail dès que j'ai eu mon CAP d'esthétique. Sauf que c'est galère parce que quand tu vas voir les instituts ou quoi, ce qui pose problème c'est l'emploi du temps quoi. Quand tu dis oui tu dois t'entraîner à telle heure et tout, ceux qui vont t'embaucher, en gros ça les fait chier quoi. En fait ça va plus à eux de s'adapter à moi que moi m'adapter à eux. Donc c'est ça qui pose problème en fait. Ce qui est logique en vrai, hein. Moi je me mets à la place de qu'embauche, ce qui est normal. Alors ma mère, depuis que je suis toute petite, elle a toujours été derrière moi. Même, je crois quand j'étais toute petite, elle était beaucoup plus à fond que moi je l'étais. Mais ouais, elle m'a jamais lâchée, que ce soit... Mais en vrai, que ce soit dans l'athlé ou professionnellement, hein, elle a toujours été derrière moi. Même, je sais qu'il y a des moments quand j'allais pas forcément bien, que les perfs elles étaient pas forcément là, elle a toujours été derrière moi. Celle qui m'a toujours motivée, celle qui m'a toujours remonté le moral. Enfin non, moi j'ai une mère en or, franchement. Même pendant le premier confinement, c'est elle qui venait me lever et qui me disait bon allez, va t'entraîner et tout. Et elle m'accompagnait. Parce que j'avais des côtes à côté de chez moi. Du coup, elle m'accompagnait aux côtes. Elle me motivait, c'était... On va dire pendant le confinement, c'était ma coach. Jouer. J'aimais trop jouer. À chaque fois, genre... dès qu'il n'y avait pas école, ou même quand on était à l'école, j'aimais trop jouer. Moi, les cours, ça n'a jamais été trop mon truc. C'était que jouer. Même ma mère, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, toi, tu joues avant de comment ça s'appelle, de faire tes devoirs et tout. Alors que normalement, c'est le contraire. Ah ouais, ça aussi, j'avais oublié. Quand j'étais petite, ouais, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et j'avais arrêté. Et là, il n'y a pas longtemps, je me suis acheté la Switch. Du coup, j'ai repris un peu. J'ai acheté Sonic, là. Au collège, je jouais à un jeu, c'était MMORPG, c'était Nostal. Mais il y a personne qui connaît. C'est parce que ma soeur aussi, c'est une geek aussi. Et c'est elle qui m'avait fait découvrir le jeu. Et du coup, on jouait ensemble. Et je crois pendant 1 an, 2 ans, mais j'étais à fond dedans. Hein. Je jouais tous les jours. Ah non, mais c'est la honte, mais non. En fait, je cuisine pas. Ah si, ouais, pendant le confinement, j'ai cuisiné un peu. Mais c'était pas des trucs de ouf, hein. Parce que je voyais pendant le confinement, il y avait des gens, ils faisaient des vrais plats, etc. Moi, c'était vite fait, hein. Une fois, j'avais fait des pâtes carbo pour ma mère et mon beau-père. Après, je crois que j'ai fait des crêpes, la base. Et ma mère, elle m'avait appris à faire une tarte au thon. Non, une tarte à l'aubergine. Avec du thon et tout. Donc ça, je sais faire. En vrai, je me dis ça, mais c'est parce que j'étais en internat à 16 ans. Et quand j'étais petite, déjà, je cuisinais pas trop. Et quand je suis arrivée en internat, du coup, on mange toujours au sel. Donc, je pense je commencerai à cuisiner quand j'aurai mon appart et tout. Hein. Et les gens qui me connaissent, ils vont rigoler. Mais c'est la raclette. Franchement, j'en fais beaucoup moins que l'année dernière. Hein, parce que l'année dernière, je crois que j'en faisais 1 fois par semaine. Non, c'était vachement en hiver. Mais en été, j'en ai fait aussi. Hein. Pour moi, il n'y a pas de saison hein, pour la raclette. Mais vachement en hiver. Parce qu'en hiver, c'est plus facile de chauffer les gens pour dire ouais, non, c'est une raclette. Ah, il y a aussi le japonais. Et le japonais, c'est en deuxième. Parce que le japonais aussi, ça, je me bute à ça. Les brochettes au fromage, là. Bœuf au fromage. Mais là, en fait, là, c'est les dossiers. Hein. Là, je regarde pas de série en ce moment. Moi, je regarde la télé-réalité. Hein. Là, les Marseillais. J'aime bien les trucs romantiques, mais pas trop romantiques. Tu vois ou pas? Qu'il y ait une histoire dans... Qu'il y ait une histoire dans la romance. Oui. Oui. Non, moi, c'est quand je vomis, c'est que j'ai fini la séance. Hein. Moi, j'ai terminé la séance, c'est bon, c'est plié. Non, je prends pas mon petit déj. Quand je sais que j'ai côte, je mange pas. Mais c'est pas bien, hein. Faudrait que je mange un petit truc et tout, mais je mange pas. Parce que surtout aux côtes, pour vomir là-bas, c'est galère, quoi. Tu peux pas te cacher, parce que moi, en général, quand je vomis, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, ça passe en soum-soum. Genre, les gens, ils ont pas percuté forcément que je suis partie vomir, en fait.
t'aurais dit soirée, hein. Je t'aurais dit comment il s'appelle là? C'est le son de Creed, du film Creed. Mais je sais plus c'est qui chante. C'est Future. Future avec Future. Et lui en compétition, je le mets tout le temps. Par exemple, quand je vais commencer mon footing, je le mets et... Oui, là, je suis motivée. Oh, mais c'est quoi ces questions? De toute façon, en soirée, quand il y a des rapprochements avec ta cible, c'est la session Zouk. Donc je te dirais du Zouk. Taiki n'y pense plus, mais version compas. Version compas, hein, pas la normale. Après, il y a Nelly aussi. Nelly, Taiki, version compas. Les deux là, elles sont trop bien. Ouais, je dirais c'est celle-là pour le coup. Un tigre, je pense. J'aime bien les félins, donc je dirais un tigre. Je dirais un entretien d'embauche. Parce qu'on m'avait demandé ça, un entretien d'embauche. Moi, on m'avait demandé, oui, si tu étais un animal, tu serais quoi? J'avais dit caméléon, parce que tu t'adaptes à toute situation. Mais là, comme ça, là, je te dirais un tigre. C'est faux, c'est un mytho. Mais ça, c'est faux. En plus, c'est lui qui dit ça, alors que c'est lui qui pète tout le temps. Et en plus, le truc, c'est que Thomas, lui, quand il pète, vu que c'est Thomas, il y a personne qui réagit, genre, on dirait c'est normal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il te joue, on dirait c'est normal. Alors que ce serait quelqu'un d'autre, tout le monde ferait ah. En fait, quand c'est Thomas, je sais pas, ça passe crème à chaque fois, tout le temps. Alors que c'est, je sais pas, il a... Bah, si vous cherchez quelqu'un pour faire vos ongles, moi je suis là.